Apéro spécial Warriors. Never underestimate the heart of a champion. Never. Voilà. Je vous laisse traduire ce que vient de dire Alex. Exactement. Ne sous-estimez pas la terre des champions. Ne sous-estimez jamais la terre des champions ou le cœur des champions. Si Apéro vous voulez pas comprendre mon accent. Apéro spécial Golden State. On est là pour parler des dubs, de la Dub Nation. Pourquoi ce timing ? Pourquoi Golden State ? Pourquoi ? Eh bien c'est simple. Nous sommes à quelques jours de la fin de la saison régulière. Nous avons déjà fait des apéros sur la conférence Ouest, cette incroyable bataille où chaque jour vous pouvez monter d'une place ou bien perdre. Ça dépend si vous jouez. Vous pouvez perdre 3 places. Exactement, ça dépend si vous jouez à domicile ou à l'extérieur. Évidemment, faites attention à vos amis fans des Warriors. On va parler de matchs en déplacement. Les Warriors qui viennent de gagner à l'extérieur. Yeah, Oh, j'étais prof d'anglais la dernière fois qu'ils l'ont fait. Jalen Green n'a rien pu faire. Tout à fait. Et Jabari Smith est-il un bust ? Non, évidemment, on parle de Golden State. Pourquoi ? Parce que oui, si on regarde le contexte actuel, nous sommes fin mars, on a bientôt la fin de la saison régulière. On peut discuter autant de fois qu'on veut des scénarios potentiels. Est-ce que Golden State va aller en play-off ? Est-ce que Golden State va dominer le play-in ? Est-ce qu'ils vont être champions ? En ce moment, Alex, on a un range avec un champion en titre où on dit parfois tranquille. Une fois qu'on est le 10 avril, on appuie sur le bouton on-off et ils peuvent totalement remporter le titre parce que tu veux pas jouer Steph, Draymond Clay et Steve Kerr pendant cette rencontre, fine. Et en même temps, on a aussi nous n'avons aucune garantie de cette équipe capable de gagner 4 matchs de suite en l'espace de 2 semaines parce que, pour toute raison, ou pas de suite, mais 4 matchs dans une série, pardon, voilà, ça fait. ouais. Parce que trop d'éléments nous montrent cette saison qu'il ne pourra pas y avoir de bouton on-off. Il faut qu'on parle des Warriors. Non mais attends, le bouton on-off, déjà historiquement, c'est un truc qui existe à peine. Je veux dire, il n'y a pas de ça. Beaucoup de gens ont dit oui, mais l'année dernière, on a bien vu que c'était impossible. Clay, Draymond et Steph en forme avec Wiggins. Donc là déjà Wiggins, voilà. Mais ces trois-là, le trio en forme, c'est quasiment impossible de leur en prendre 4 sur une série en 7. L'année dernière, oui. Mais l'année dernière, les Warriors avaient fait une bien meilleure régulière. Bête de régulière. Bien meilleure. Ils avaient démarré en trombe, ils étaient en haut de l'Ouest, après ils avaient eu un petit coup de mou. Bien intégré Clay, un petit coup de mou qui correspond à une petite blessure de Steph et tout, Draymond et tout. Et après, c'était reparti à la hausse en fin de saison. Et ils sont arrivés en play-off solides. Avec Steph en 6e homme. Et ils ont déboîté les Nuggets du MVP Jokic au premier tour. Ensuite, ils se sont occupés des Grizzlies. Ensuite, ils se sont occupés des Mavs. On se demande ce qu'ils faisaient en finale de conf. Ils avaient fumé des Suns qui avaient peur. Qu'est-ce que je te dise, moi ? Ça arrive. Hein. On se demande s'ils foutaient en finale de conf. Tu sens que ça a encore du mal à passer. Ouais, ça passe pas. Ça ne passe pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la dynamique n'avait absolument rien à voir. Et on va parler des trucs à l'extérieur, mais je veux bien ton avis sur un truc. C'est que moi, au-delà même du côté, genre les Warriors sont incapables ou quasi incapables de gagner à l'extérieur cette saison, moi, c'est leur défense. Globalement, je veux dire, même à la maison, en fait. Leur défense. On dit toujours « defense wins ». Championship, donc la défense gagne des titres. On est clairement sur Reverso aujourd'hui. Voilà. Et ben, excuse-moi, mais moi, ce qui m'inquiète le plus quand je regarde ces Warriors jouer, oui, l'extérieur, tout ça, machin, mais leur défense au global, et je la trouve vraiment, mais pas bonne. Quoi. Golden State, très clairement, c'est indéniable. Golden State a une flemme défensive, a des changements d'effectifs aussi. On a dit au revoir à la base à Gary Payton 2 pour le laisser partir du côté de Portland. On l'a fait revenir, mais il est blessé. Hein. On l'a fait revenir, mais il y a tout un imbroglio sur cette histoire de comment il l'a récupéré. Il y a Wiggins qui est blessé. Tu étais très 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 content, parce qu'on l'oublie souvent, Otto Porter Jr., mais il a été aussi titulaire en finale NBA. Tu étais très content il défendait bien, hein. D'avoir un long bras qui soit sur le côté, qui ne traîne pas. Iguodala qui est blessé. Donc, de base, tes joueurs défensifs, de mentalité défensive qui sont capables de faire ce travail sont moins nombreux ou ne sont pas présents. Donc le personnel ne les aide pas. Donc déjà le personnel n'aide même pas. Ensuite, donc ça a des vibes notamment de les Cavs 2018 avec LeBron qui essaie d'emmener tout ça en finale NBA, alors que défensivement ce sont des cruches ces Cavs-là. Tu passes comme tu veux, c'était une équipe où tu pouvais faire n'importe quoi. Mais donc oui, pour répondre à ta question, Golden State n'a même pas, avant même de parler de matchs à l'extérieur, n'a même pas montré régulièrement cette capacité à pouvoir bien défendre. Est-ce qu'ils ont montré certains soirs, par fierté, par antenne nationale, par rivalité, qu'ils peuvent défendre à un très haut niveau ? Oui. Mais des séquences courtes, hein. Mais les séquences sont trop courtes et la fatigue. Des matchs isolés, quoi. Tout à fait. Et la fatigue est réelle. On vient de le voir sur certains matchs en déplacement.
cette phrase-là, cet extrait que j'ai rebalancé de Draymond Green qui dit dans The Shop avec LeBron que c'était il y a longtemps, hein, mais qui dit que il a du mal, après avoir fait autant de finales NBA, il a du mal à se motiver pour les Pistons, les Rockets, les Kings de l'époque, C'est les réel. Thunder, etc. C'est réel, tu sens que ces gars-là ont envie juste d'être en play-off. Mais est-ce qu'on peut croire que soudainement Golden State va devenir une équipe top 6 défense de la NBA parce qu'il y a un sticker play-off sur la caméra et la table de marque? Pour moi, déjà, pour répondre à cette question-là au global, tant qu'on n'a pas de garantie sur Andrew Wiggins et son retour, je peux pas envisager des Warriors ultra défensifs au moment où les playoffs démarrent. Et puis attends, Andrew Wiggins, déjà, il faudrait qu'il revienne. Ensuite, il faudrait qu'il retrouve le rythme. Parce que là, il est quand même absent depuis un petit moment. Ensuite, il faudrait être sûr que mentalement, il est prêt à affronter la pression des matchs qui s'enchaînent en play-off et la pression tactique des ajustements permanents que tu dois faire et tout. C'est vrai. Donc, il en est capable sûrement, mais déjà, est-ce qu'il va le faire? Et ensuite, à quel niveau il va être capable de le faire? Franchement, c'est quand même pas gagné cette affaire. Et donc, ils en sont là, les Warriors, ils en sont à espérer que Wiggins va revenir, tu vois. Donc, pour la défense, je veux dire. Bah, putain, c'est quand même pas bon signe. Hein. C'est un peu compliqué. Les vétérans, qui sont là depuis longtemps, accumulent les minutes, les matchs, les compétitions, et donc forcément, ça peut commencer aussi à tout sauter. Alors oui, c'est de la saison régulière, ça fait chier. Ils ont été capables certains soirs de montrer que, mais comme tu l'as bien pointé, par exemple, quand ils prennent feu contre Phoenix, et que Klay Thompson est dans une rage folle parce qu'il a croisé Devin Booker et qu'il a envie de lui régler ses comptes, bah, il n'empêche que tu te prends un joli run en seconde mi-temps parce que ce sont des putains de portes ouvertes notamment. Quoi. Oui. Ils peuvent pas défendre 48 minutes. Ouais, tout à fait. Et puis, quand tu joues là plus récemment les Grizzlies qui te mettent un défi physique sans Ja Morant, hein, les Grizzlies. Hein, donc, les Warriors, il leur manquait peut-être Wiggins, mais les Grizzlies n'avaient pas de Ja Morant quand même. Donc, Pas Steven Adams, pas Brandon Clark, pas... voilà, c'est ça. Faut voir l'ambiance qu'il y a autour du groupe en ce moment. Ouais, tu vois, genre, bah, les mecs, pas Zia Williams, enfin voilà. ils y vont mastic. Donc il y a un côté mental aussi. Ouais. Il y a un côté mental et qui nous rappelle aussi la difficulté que c'est de faire un back-to-back en NBA. Que tu viens d'être champion, t'as fait une campagne souvent très longue avec la régulière, plus du coup, bah, t'as au moins 16, 18, 20, 22 matchs en play-off. Donc c'est des campagnes très très longues. T'as l'été, machin, et là tu reviens et comme il dit Draymond, et il faut jouer les Pistons, et il faut jouer le Magic, et il faut jouer les Spurs, enfin, tu vois, toutes les équipes pas terribles où t'es pas motivé et tout ça. C'est dur. C'est un effort mental. De toute façon, c'est une épreuve mentale, la saison régulière aussi. Le problème, c'est que si tu n'arrives pas à trouver de dynamique, comme là, quand même, les Warriors, je dis pas qu'ils peuvent pas trouver un bout de dynamique sur les 8-10 derniers matchs qui leur restent, mais enfin, Non, mais c'est... ça sera qu'un bout de dynamique. Hein. Ils n'ont pas de dynamique, parce que là, ils viennent de gagner extérieur les Rockets, mais juste avant, ils avaient perdu les Grizzlies. L'autre jour, c'est contre qui Curry en met 50, et Les ils perdent. Clippers. Les Clippers, Curry en met 50, et tu perds. Avant ça, c'était OK ici. Normalement, t'es t'es d'accord avec moi, Bastien? Curry qui met 50, c'est une victoire. Ou alors, c'est 2012. Avant l'ère Steve Kerr et compagnie, où il en mettait déjà quelques gros scoring, là, parce qu'il venait d'arriver, et qu'en fait, on se disait, bon, faut mieux l'entourer. Mais tu vas pas mieux entourer la Stephen Curry. On est en train de savoir si c'est un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps. Donc, il y a des sujets qui sont réels, et j'aime bien l'optimisme des fans qui vont t'expliquer, comme tu disais tout à l'heure, le bouton off, et ils ont l'expérience. C'est vrai, ils ont l'expérience. Indéniable. C'est l'équipe qui a le plus d'expérience dans cette ligue. Peut-être les Lakers, entre LeBron, Anthony Davis et quelques gars, tu vois, mais sinon, c'est l'équipe qui a le plus d'expérience dans cette ligue, genre de loin. Ils connaissent le chemin, ils sont plusieurs à connaître le chemin, ils se connaissent bien entre eux, ils connaissent leur coach et tout. Oui, mais si l'expérience suffisait pour gagner des titres, ça se saurait, ça. Est-ce que je peux te mettre on the spot? Vas-y, Avec des questions concrètes, claires et qui vont faire suer tout le monde. vas-y. Golden State va se battre au maximum pour être Ils peuvent, aux places ils 6, peuvent 7, gratter 8. la 4e place, c'est pas Et fini mathématiquement. voilà. Mais bon, ça a une belle odeur de 6-7-8 quand même. Oui, toute ça, c'est ça- possible. Ouais. On va faire les previews de ces séries. Mais si Golden State demain affronte Denver sur une série en 7 sans l'avantage du terrain. Ah, c'est compliqué quand même. Hein. T'as un problème, surtout que Denver, en plus, ils les ont fumés l'année dernière. Donc il y a moyen qu'ils aient l'esprit revanchard, en plus, les mecs. En plus, ça compte, hein, ces trucs-là. Sale cadeau pour Denver. Parce que comme tu l'as dit, t'as pas l'expérience. Ah, c'est le cadeau. Mais t'es quand même le favori dans cette série. Oui. Sacramento. Sacramento, avec l'avantage du terrain, leur public de fou et Leur rythme de la jeu. capacité sur la offensive défense et le truc, de comment ils Golden veulent jouer State. vite.
Moi, je te dis que Sacramento est favori. Donc c'est bien cette phrase, on est en mars 2023, et si aujourd'hui on a une série entre les Kings à domicile avec l'avantage du terrain face aux champions titres Warriors, vas-y, j'arrive. Coupe l'apéro. Elle est extraordinaire comme phrase. Elle est extraordinaire. Et ensuite, tu as le fameux scénario, le Maxima Maximus, celui dont tout le monde rêve, qui est Grizzlies Warriors. Warriors au premier tour. Voilà. Avec le retour de Ja à venir, là, Jaren Jackson Jr., Dion Avec Brooks, une ambiance sympa. et une ambiance tout à fait sympathique pendant 2 semaines. Et puis Si je te pose ces et questions, même s'ils grattent jusqu'à la 5e place, ils T'as boufferont Phoenix. donc le 4e, qui peut être les Clippers aussi, ouais, tout à ou fait. Phoenix. C'est pas des équipes qu'ils ont forcément très envie d'affronter. Donc, il y a d'une part, du point de vue de Golden State, et d'autre part, du point de vue adverse. C'est-à-dire, si tu es Denver, Sacramento ou Memphis, quelle est l'équipe qui a clairement le moins envie d'affronter Golden State au premier tour ? C'est pas Denver. Peut-être Denver. C'est pas Denver, en fait. Parce que, Putain. en fait, Denver, déjà, il y C'est a un petit côté. Autant ils peuvent être revanchards, parce que l'année dernière, vraiment grosse galère des Nuggets face aux Warriors, qui ont. Jokic a fait sa série, mais le reste du groupe a eu beaucoup de difficultés. Denver, qui n'a pas non plus montré. Moi j'ai trop peur si je suis Denver. En termes de supporting cast et tout, faut voir comment la série se goupillerait. Mike Malone face à Steve Kerr. Je sais pas. En fait, je sais pas pour Denver. Si je me positionne côté Warriors, je me demande. Qui t'a envie de jouer ? Beaucoup de gens ont dit ouais, ils ont envie de jouer les Kings parce que les Kings n'ont pas d'expérience. Les Kings n'ont pas d'expérience, c'est vrai. Donc ça, c'est un il y a Harrison Barnes, c'est tout, avantage. Ouais, enfin bon, voilà quoi. C'est un gros avantage pour les Warriors. Par contre, comme tu l'as dit, il y a rythme et il y a surtout Kings. Ils ont qu'une seule manière de jouer. Deep, et ça va jouer vite et tout. Ils ont qu'une seule manière de jouer, ils vont te rentrer dans la bouche. Et donc ça, c'est une série exténuante pour les Warriors, là où finalement le jeu placé, un peu plus placé de Denver peut presque mieux leur convenir. Si ça, Mais la série qu'ils n'ont pas envie de jouer, c'est les Grizzlies. C'est les Grizzlies. T'as pas envie parce que Memphis t'a montré, même sans Ja Morant, qu'en fait, et défensivement, et dans ce côté grind physique, c'est relou, t'es saoulé, t'aurais pas l'avantage du terrain. Alors oui, ce serait un beau challenge, et nous on se régalerait, mais quand même. Malgré ce qu'on a pu voir en série hier, parce qu'on avait vu autour de Noël, je crois que c'était le match de Noël, où t'as ces Grizzlies-là qui se ramènent à l'oracle. Enfin, c'est pas un cadeau pour les Grizzlies. C'est pas un cadeau. Curry va être être vénère, Clay va vouloir être vénère, Draymond aussi. Ces mecs-là sont capables de se vénère. Moi, en fait, pour en revenir vraiment aux Warriors, avant même de me projeter dans les playoffs, on verra bien à quelle place ils vont finir et tout. Moi, c'est plus un truc global d'équipe. On n'a même pas parlé dans cet apéro encore de la saison de Jordan Poole. Alors, statistiquement, 20 points par match. Au scoring. Voilà. Non mais Parce que statistiquement, il y a les pourcentages aussi. exactement. Au scoring, ça score. Quand Curry a été blessé, il a pris plus la main et tout. Il a proposé des perfs intéressantes en attaque. En défense, c'est très compliqué. On a cette sensation, et c'est pas que avec Jordan Poole, c'est aussi avec les autres jeunes. À part Kuminga qui montre vraiment des trucs cool, les autres joueurs plus jeunes du groupe, on a moins une sensation d'osmose aux Warriors. Évidemment, c'est parce qu'il manque Wiggins, évidemment. C'est parce que là, peut-être la blessure d'Iguodala, ça aide pas pour l'osmose de vestiaire. Il y a plein de paramètres, mais c'est un fait, c'est concret entre la patate que Draymond a mis dans la bouche de Jordan Poole, Klay Thompson, il passe plus de temps à s'embrouiller avec Dillon Brooks qu'à féliciter ses coéquipiers. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je les sens moins. En termes de groupe, on les sent moins sereins. C'est pour des raisons simples, dont certains se souviennent, notamment j'en parlais en janvier quand il y avait les copains qui étaient venus à Paris pour voir le match. C'est vrai qu'il y avait un ami fan des Warriors. Il y avait un fan des Warriors avec qui je discutais notamment, salut Tom, où on discutait de ce mur, je crois que j'en ai fait un café, de cette espèce de mur qui est en train de se rapprocher et où on a tendance à faire un petit peu les naïfs parce que les performances chaque soir nous emmènent dans les points, les stats, les machins, les performances de chaque joueur, les victoires, les défaites. Mais la réalité c'est que 1. Draymond Green a mis cette patate à Jordan Poole. 2. Draymond Green est agent libre très probable cet été. 3. Le contrat de Bob Myers n'a pas été prolongé à Golden State. Ça va moins bien. 4. Steve Kerr nous a parlé plusieurs fois en début de saison que toutes les danses ne se finissent pas non plus par la plus belle des chorégraphies. Lui qui en a vécu 2-3. Steve Kerr, au niveau des images, il est bon. Il n'empêche que, il dit, toutes les dynasties ne se finissent pas non plus dans des trucs de dingue. Je veux dire, les Bulls des années 90, qu'on nous dise pas que, à la sortie, en effet, du titre de 98, bravo,
Pump the Fist à Utah, tout va très très bien, il vient d'assassiner tout Salt Lake City, qu'on nous dise pas que derrière, ça a été un grand bal avec des cérémonies. Non, ça a été un désastre. Ça a été un désastre, la manière dont ça s'est terminé. Tu demandes aux fans de Boston s'ils se souviennent des Celtics des années 90, c'est un désastre. Une fois que Bird, Parrish, McHale disent au revoir, c'est quoi, c'est les avant que Pierce débarque, hein, c'est quoi, c'est les Celtics de Ron Mercer, c'est les Celtics de qui cette équipe? Avec Monrose, Antoine Walker qui va arriver un peu. Ouais, mais bon, c'est un cataclysme. Ouais. Et là, on est en train de voir San Antonio qui a fait merci Tim, merci Tony, merci Manu, on va bottom, on va essayer d'avoir un prospect à la draft, etc. Donc, les dynasties ne se finissent pas à chaque fois dans des bêtes de situation. Et donc, tu te retrouves dans un schéma où on le savait en janvier, on le savait en décembre, que ça n'a toujours pas été géré l'histoire de Draymond Green. Qu'on a Joe Lacob au proprio, qui n'a pas envie de continuer à payer des dingueries de millions de dollars dans tous les sens pour être 6 ou 7e de sa conférence. Je ne sais pas pour Steve Kerr non plus, qui certes est là, est en forme, mais a eu des soucis de dos, et je suis pas certain que le Kenny Atkinson qui a dit « Ouais, allô les Hornets, finalement, je crois que attends, je passe sous un tunnel !» Pardon. Non mais tu vois, Kenny Atkinson qui a été retenu. Si ça se trouve, personne va être étonné d'entendre que si Steve Kerr step down, Kenny Atkinson, il prend la suite. Peut-être. Mike Brown qui a bougé. T'as beaucoup d'éléments annonciateurs qui montraient qu'on pouvait avoir une fin de cycle. Donc, est-ce qu'on y fonce ? T'as l'âge des joueurs aussi. Et t'as l'âge des joueurs. Est-ce qu'on y fonce ? Je sais pas. Moi, j'ai ce sentiment-là. Et parce que aussi les décisions qui ont été prises au niveau du management, ça a été de dire Nemanja Bjelica, expérience, joueur capable, on va remplacer, on va donner une chance à Anthony Lamb. On avait des gars sur les secteurs extérieurs, on va donner sa chance plutôt à des Dante DiVincenzo et à d'autres garçons. Donc il y a un moment aussi où il a fallu faire les choix et les gestes. Et donc Golden State donne plus le sentiment d'être en eau trouble et d'être au précipice d'un été, mais cataclysmique. Enfin, on l'a déjà répété, je t'ai déjà posé la question. Est-ce qu'on est en train de vivre les 3 dernières semaines du trio Draymond Green, Steph Curry, Klay Thompson ? Ce scénario existe, Alex. Oui, il existe parce que, tu vois, tout à l'heure, on était dans les projections de playoffs. Oui. On se projetait sur une série. Enfin, je veux dire, on disait, les Kings ou les Grizzlies. Ou en gros, on se projetait un peu dans une éventuelle série de premier tour. Moi, là où je pense que les Warriors auront bien du mal à trouver un bouton on-off, c'est pas forcément sur la série de premier tour. Tu les chopes avec un peu de dynamique en sortie de régulière, premier tour, qui que tu sois, t'es dégoûté de jouer Draymond Green, Steph qui peut te mettre le feu de ouf. Qui est le meilleur joueur de la série, quoi que tu fasses. Voilà, c'est ça, tu vois. Désolé, Nico. T'es dégoûté. Par contre, leur capacité à enchaîner les séries, à rester concentrés, à jouer dans l'adversité comme ils l'ont fait magnifiquement l'année dernière, là j'y crois pas cette année. Bah pareil. Voilà, c'est là où j'y crois pas. C'est plutôt l'enchaînement des trucs où je crois vraiment moins. Tu mettrais pas leur problème. Tu ne miserais pas ta baraque sur le fait que Golden State puisse aller en finale NBA. Non. Non, je miserais pas ma baraque et pourtant c'est leur unique objectif. Ils le disent. Pourtant ils sont pas dans une bonne régulière, mais ils te disent non mais on peut encore être là où on veut. Klay Thompson l'a encore dit. Steve Kerr a usé et abusé de la méthode Coué là tout au long de la saison. Non mais on peut le faire, on sait le faire, on va le faire. Hein. Ok les gars, mais pour l'instant on voit rien de concret dans ce sens. On peut même le dire carrément à l'inverse. Si les Warriors réussissent à faire un back-to-back cette année, mais c'est un exploit monumental. Moi, je vois pas dans la foulée de leur... C'est monumental. Je vois pas le scénario. Ça veut dire qu'il va se passer des playoffs, des trucs qu'on n'a jamais vus. C'est sûr. Best case scénario, ils vont en finale NBA. Tu bats pas. Un truc de fou furieux. Tu bats pas un des faire l'Ouest là, ça serait un truc de furieux. Et encore, tout à fait, ce serait un truc de furieux. Et encore. On le voit, on n'arrête pas d'en parler dans le classement et dans la continuité de ces saisons régulières. On ne sait même pas si on ne sait même pas. On a plutôt tendance à dire que la meilleure équipe de NBA ou une des meilleures équipes de NBA, elle est dans la conférence adverse. Ouais. Donc tu mets Golden State qui est exténué comme ça après 3 séries de playoffs à l'Ouest face à une de ces équipes de l'Est, on veut bien voir. Parce que là en plus on est dans les best case scénarios, mais regarde les worst case. Il y a les worst case aussi. Qu'est-ce qui se passe si il y a un play-in au hasard, un match de play-in tournament, Mavs avec Doncic et Kyrie face aux Warriors? Tout peut arriver. Exactement. Qu'est-ce qui se passe si les Warriors doivent aller jouer leur qualif à l'extérieur au play-in? Pop. T'es qu'attention. Parce que là, au moment où on fait cette vidéo, ça vient de gagner à l'extérieur à Houston. Je crois, si je dis pas de conneries, que juste là, au moment où on fait cette vidéo, nous, ils sont top 6. 37, après, 36, le problème, c'est que le temps de l'uploader, ils vont être 8e. Mais tu vois, voilà. Mais ils sont là, quoi. Donc, pour l'instant, ils sont pas dans le play-in. Mais attention, les Mavs, ce serait pas un cadeau au play-in. Les Lakers...
Si tu dois jouer Anthony Davis, faut jouer Anthony Davis et LeBron peut-être revenu, et Austin Reeves, monsieur, je vais signer un énorme contrat, et ça se trouve tu vas tomber sur Malik Beasley qui te met 6 sur 14 à 3 points. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui s'est passé là début mars, Donc, où tu as eu un Warriors-Lakers, où en fait tu as chopé en effet les Lakers à ce moment-là, mais la confiance, cette espèce de confiance normale qui règne côté Golden State, parce que ces mecs-là nous ont montré tant de choses depuis une décennie, c'est... Une fois que ça va devenir sérieux, ces gars vont jouer sérieux. Mais autant les trois principaux, les 4 principaux. Allez, je rajoute Kevin Looney parce qu'il fait partie de ce groupe-là, là, des mecs sur lesquels tu peux compter. Autant eux 4, je suis d'accord. Mais si tu commences à devoir compter sur Poole, Kuminga, DiVincenzo, etc. pour te sortir de ce merdier. Et puis, même pas envie de discuter. Draymond et Looney, défensivement, ils sont autant responsables que les autres de la déchéance défensive des Warriors cette saison. Oui, bien sûr, mais hein. après, c'est parce que là où je leur en veux moins, c'est que... Ils sont pas motivés. Non, même pas. C'est que moins motivés. Oui, c'est surtout qu'ils sont des tréteaux devant. Les minutes de Jordan Poole défensivement, t'as envie de te tirer une balle. Moi, dès que je vois Jordan Poole rentrer sur le terrain, j'adore. Hein. Il y a des meufs en bord de terrain, il s'éclate, il lance des gros shoots et il fait des gros crossovers. Parfait. Par contre... L'efficacité défensive de Golden State quand il y a Jordan Poole qui vient d'être prolongé max plutôt que de prolonger Draymond Green. Je répète pour les gens qui sont au fond de la salle, Jordan Poole prolongé max au lieu de Draymond Green, notamment il y a quelques mois. Je pense pas que ce genre de choses ne reste pas dans la tête de joueurs qui sont là depuis longtemps et qui vont avoir leur statut. Un Draymond, comment est-ce que Draymond il peut pas se ramener là ou faire un podcast le lendemain de l'élimination et dire, vous savez quoi les frères, de toute façon. Moi, j'étais là, je me suis défoncé, j'étais là en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, en 2019. Je suis revenu, je me suis défoncé, j'ai tout donné pour qu'on puisse battre les Celtics. Et maintenant, il y a un mec qui a mis 3 choux du milieu de terrain, qui fait des lives Instagram, et du coup, c'est lui qui va prendre mon contrat. Vas-y, nique sa mère, je me casse. Et il y a combien de franchises qui voudront Draymond Green? C'est sûr, bien sûr. Bien sûr, non mais voilà. Le pessimisme est réel. Toi, juste comme ça, c'est quoi ton scénar probable, là Moi, je pense... C'est une question de merde, genre. Non, mais tu sais quoi, vas-y, je vais aller jusqu'au bout du jeu. Franchement, vas-y. Je suis désolé pour l'équipe qui va affronter Golden State au premier tour des playoffs. Voilà. Moi, je pense que s'il y a un upset, c'est qu'ils sont capables de faire ah ouais, ok. Mais qu'une fois qu'ils auront fait cette espèce de gros élan de motivation de ouf, tactique, tout essayer de faire pour contrer soit des Kings, des Grizzlies ou des Nuggets. Par contre, après, c'est retour à la réalité, les frères. Là, t'affrontes des équipes qui sont bien meilleures que toi. Merci, au revoir. T'affrontes Phoenix en demi-finale ou les Clippers. Alors Phoenix, non, mais je veux dire par là. Moi j'étais très optimiste et puis après on a fait un apéro et puis après Durant s'est fait une cheville. Donc oui, à un moment donné, du coup on a arrêté de parler. Faut rester réaliste. Non mais tu vois ce que je veux dire. Mais je veux dire et par les là. Clippers, oui, mais je pense que Golden State peut faire un exploit. C'est pas ouf. Je pense que Golden State peut faire un exploit du premier tour, vraiment. Je pense qu'ils sont capables et qu'on va se chier dessus quand on va faire l'apéro science-fiction ou la preview du premier tour. Alors, Nuggets Warriors, Alex, pronostic time. Alors, t'as 24 secondes. Série serrée. Voilà. Je sais pas qui va gagner. Non, moi je pense que voilà, ils peuvent faire un exploit, mais après ça dépasse pas les. Je pense. Allez, mon plafond c'est finale de conf. Toi, Golden State? J'aime bien ta théorie de sur un premier tour, ils peuvent vraiment fumer n'importe qui et faire un peu l'upset du premier tour. J'aime bien. Par contre, je vois un très gros risque pour eux s'ils doivent passer par le play. Et surtout à l'extérieur. Genre, tu penses qu'ils vont. Je pense qu'ils peuvent se faire. Je pense qu'il y a des équipes sur un match qui peuvent les fumer. Genre, je pense que les Lakers, c'est très dangereux pour les Warriors sur un match. Sur une série, j'aime bien le côté Warriors, organisé, tactique, ajustement. Sur un match, c'est un gros problème pour eux, Anthony Davis. Quelle formidable idée, ce play. Tu vois, le 36-16 d'Anthony Davis, c'est un problème. Pour beaucoup de gens, hein. Mais du coup, sur un match, t'as pas de quoi te récupérer. Non, mais tout à fait. Jordan Poole à 4 sur 12. Si par des trucs que j'ignore, les Mavs ont glissé eux aussi et que tu dois jouer Luka et Kyrie sur un match... Non, mais c'est sûr. Voilà, donc... J'aime bien ton truc, mais j'aimerais pour eux, j'aimerais pour les Warriors qu'ils aient pas passé par le play-in déjà pour commencer. Top 6, faut être top 6 les frères. Parce que sur un match, on les a tellement vus genre très forts ou pas forts, que sur un match, si tu tombes sur le soir un peu pas fort, bah tu dégages. Je te pose une autre question. Alors sur une série, tu peux te rattraper. Tout à fait, je suis d'accord. Scénario incroyable. Golden State est champion, voilà, c'est la teuf. Trop bien, back-to-back extraordinaire, historique, de fou furieux, etc. Ou bien, là, ce vers quoi on va, c'est-à-dire une sortie soit en play-in, soit en play-off. Est-ce qu'on est en train de vivre les dernières semaines de Steph, Draymond et Clay? Ensemble Oui. Ouais, si ça sort mal, oui.
Moi, je pense que tu peux tout Non, à mais fait même ne en- plus avoir Draymond. Même en back-to-back. En back-to-back, Plus rien à foutre, c'est bon. en fonction de comment ça se goupille et de ce qui se passe, de comment le back-to-back se serait fait, tu peux avoir un retournement de situation qu'on n'avait pas vu venir, ou genre c'est Poole qui se fait trader pendant que Draymond re-signe, ou des trucs comme ça, tu vois. C'est possible. Moi, je pense qu'il faut vraiment, et je l'avais répété dans un ancien apéro, il faut qu'on profite de ces minutes de Steph, Dre, Clay, Steve Kerr, Bob Myers. On est au devant d'un truc où on ne va pas pouvoir se retourner en juillet et dire « Ah bah flûte, hein. » C'est pas possible. Pas avec tous les signes qu'on a depuis des mois, là. C'est pas possible. Pas avec, Ah la, bah ça sent pas bon, non, ça avec c'est la sûr. patate dans le vestiaire et tout. La patate, les résultats, Tout. en dents de scie, enfin... Il lui faut même un autre challenge. Vas-y, T'as c'est pas très l'impression que le groupe vive bien, bien. Ouais, en fait, puis, pour être franc. puis même pour Draymond, franchement, malin comme il est, lui, il est capable de se dire genre, ah ouais, moi je m'en vais Pinnacle, il n'y a pas de problème. Hein. Moi j'étais là, on a remporté des titres, je vais avoir ma statue. Par contre, vous allez voir ce que ça va donner quand moi je vais partir. Débrouillez-vous là maintenant avec Steph, qui va être vénère parce qu'il va perdre son premier bodyguard et le mec qui l'a défendu de ouf et qui a posé des écrans de zinzin depuis des années. Et moi je vais aller prendre un des projets là, et je vais les faire remonter là, en prenant une quicheta de malade parce que j'ai fait les sacrifices. Je le vois tellement faire ça, tellement. Et il y a des équipes qui vont s'aligner, qui vont dire Draymond, s'il te plaît, est-ce que tu peux être le gars qui débarque dans Ouais. notre projet et qui nous rend crédible. Et lui va faire pour moi, mais pour moi c'est génial. J'étais à Golden State et j'étais au centre de la dynastie. Je bouge. Il est d'où? Il est de Détroit, lui, du Michigan? Ouais, non Michigan. Mais alors si les Pistons le signent, C'est drôle. ah bah oui, c'est drôle, mais alors putain, bon courage. Projet, tu veux qu'il remonte un projet? Bah voilà, il y en a un monté dans son coin. Ah, mais tout à fait, mais il y aura d'autres franchises comme ça qui vont dire genre ok. Et si on même des sign and trade, comme ils ont fait avec D'Lo et Kevin Durant par exemple, il y a quelques années, on sent que Draymond en fait est sur la porte de sortie. Récupérons quelque chose si possible pour pas mal faire les choses, parce que Draymond ne veut pas non plus se mettre la fanbase aussi à dos. Et derrière, il se fout dans n'importe quel projet. Et Draymond sera le premier à avoir la trique d'un nouveau projet sur lequel il va faire fuck yeah, c'est moi le patron, c'est qui va me montrer que. Le patron ou... Non mais le patron, tu vois, le patron émotionnel, où en Ouais. fait, avant que je sois là, c'était moribond, et depuis que je suis là, en fait, c'est réglé. On est finaliste. Vous voyez bien que c'est moi un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mhm. Il est malin. Il y a beaucoup de choses qu'on peut ne pas dire sur Draymond Green, mais alors malin, c'est pas une. Voilà l'état de santé en tout cas des Warriors. C'est un peu violent. C'est un peu violent. C'est un moment historique qu'on est en train de vivre. Et on veut bien savoir où est-ce que vous situez, vous. Que vous soyez fan de Golden State, la Dub Nation, là, tous ceux qu'on croit sur Twitter la nuit, ou simple observateur qui voit et ont vu cette franchise pendant des années gagner des titres. Bah déjà, les fans, là, ils sont contents parce qu'ils disent ouais, un petit curse pour mettre une petite dynamique de fin de saison. Ah bah là, formidable. Déjà, formidable. Bravo pour le titre. Voilà. Putain, si celle-là elle passe, Alors là, ah bah mes amis, on arrête. Hein. c'est du curse avec un grand C. Hein. Exactement. On vous retrouve dans tous les cas dans les commentaires. Bon courage pour les prochaines semaines et à très vite sur la chaîne Ciao. Ultra Choc. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.